Bonjour, un visionnage déjà. Bonjour, je ne sais pas qui tu es. Salut à toi. En pam pam pam. J'enlève un petit peu parce que j'avais plus de 10 pages d'ouvertes. Ça risque de ralentir un petit peu la diffusion. Lola, Lola Lolita, salut à toi. Ah, dis donc, t'es accroché à ma chaîne. T'as reçu l'info comment tu l'as? Ah, Pascal aussi, ben, je suis content de vous voir. Ah ben voilà, déjà trois, dis donc. J'arrive comme ça, je préviens personne, et vous êtes là. C'est génial. C'est génial. Ah là là. Ouais, je voudrais vous parler de cet appel qu'a fait Jim, le veilleur non silencieux. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est paisible, mais avec du caractère, et ça, j'aime ça. Et je trouve qu'il a une belle action là. Alors, voyons un petit peu ma caméra. J'ai même pas pris le temps de régler la caméra. Voyez un petit peu, quoi, c'est le bordel. 2 minutes. Je vous demande 2 minutes. Alors, ben, l'image n'est pas trop mauvaise apparemment. Equinox, salut à toi. Bon, vous savez, je ne m'attends pas à ce que nous soyons beaucoup, puisque je suis effectivement sur ma deuxième chaîne. Et que sur ma deuxième chaîne, je crois que j'ai une centaine d'abonnés. Donc, ça ne va pas être terrible. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Jean-Luc, salut amigo. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais mieux, je vais mieux. J'étais pas en forme hier, j'ai même fait une sieste tellement j'étais fatigué. J'ai un pote qui est passé, il m'a dit voilà, t'as une sale tête. Ouais, je dis oui, parce que en ce moment, il y a une telle pression qui se fait partout, c'est le bordel. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Alors, rassuré. Non, ça va, tu sais. On vieillit, mon poulet, tu sais. Tu verras ce que c'est quand tu seras à mon âge. Non, je rigole. Vous m'entendez bien, merci Pascal. Bien, ouais. Alors, je pense que vous êtes comme moi, que vous voyez un peu tout ce qui se passe sur la toile en ce moment. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est des agressions à droite, à gauche. Moi, je suis partagé parce que je citerai pas de nom parce que je suis pas là pour ça, parce que moi, je pense que vous le savez, ça fait déjà un moment que j'appelle à l'apaisement global, parce que je vois que ça part dans tous les sens. Tout d'un coup, on a des gens qui apparaissent et qui font des vidéos sur des youtubeuses, une youtubeuse entre autres, qui fait du travail depuis déjà des mois et des années. Et tout d'un coup, on voit apparaître une vidéo d'un garçon, peut-être qu'il est honnête, j'en sais rien, et qui tout d'un coup la casse. C'est pas sain tout ça. C'est pas sain. Tom Wayne, bonjour. Salut Tom. Georges aussi. Alors, Guten Tag, my dear. Bonjour à tous. Oui, donc je vous disais, en ce moment, c'est très très malsain. Je vous dirais que depuis que j'ai apporté mon soutien à Maximus, à tort ou à raison, à tort ou à raison. Bon, vous savez, c'est ce que je dis à certains de mes amis qui me disent tu as eu tort de le faire, etc. Écoutez, moi pour le moment, j'ai envie, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Alors, c'est pas parce que j'ai envie d'y croire que j'y crois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quand même une grosse différence. Mais je lui donne un satisfexit en disant, bonjour David, en disant, bah, écoute David, tu nous dis des trucs, tu nous dis certaines choses qui sont bien. Moi, je dis les choses. L'autre jour, il a fait une vidéo de merde quand il a parlé des gens du 3 septembre. J'ai pas eu l'occasion de lui dire en direct, mais
Je lui dirai de la même façon que ce que je vous le dis, parce que quand je pense quelque chose, je le dis. Et je pense que c'est la plus belle des honnêtetés, c'est de dire les choses. Et ce qui n'empêche pas, vous voyez, qu'on puisse rester cordiaux, amicaux, respectueux. Voilà. Les lives deviennent des règlements de compte. Oui, tu as raison. Ça devient des règlements de compte. C'est lamentable. Je pense qu'il y a des gens qui s'en servent pour faire le buzz aussi. Là, encore une fois, je ne citerai pas de nom parce que ça ne sert à rien. Mais moi, je vous dirais ce que j'ai dit ce matin à cet ami. Excusez-moi, je suis en train de nettoyer mon câble. Ce que je disais ce matin à cet ami, je lui dis, moi, tu sais, j'ai tendu la main à Maximus parce que, comme je l'ai dit, hein, je ne reviens pas sur mes propos. C'est un garçon qui est dans la distance, il fait des choses. Il a, comme nous tous, des qualités, des défauts. Par contre, bien évidemment, si je vois que fin septembre, il n'a rien annoncé, alors attention, ne vous méprenez pas sur mes propos. Quand je dis il n'a rien annoncé, contrairement à certains détracteurs qui disent oui, mais il a dit que le 3 septembre. Non, David n'a jamais parlé du 3 septembre. Le 3 septembre, c'est une autre action qui est tout à fait louable, je trouve, d'accord, mais voilà. David s'est donné un objectif. Il a donné un objectif à son groupe. Et cet objectif est très ambitieux. Alors, par des petites choses, c'est vrai, les gens se moquent de lui, mais ce qui est triste, c'est que les gens qui se moquent de lui sont souvent des gens qui foutent rien. Salut Winter. Souvent, c'est des gens qui font rien. Moi, je le vois, les gens qui me crachent à la gueule. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, à chaque fois, je clique droit et je vais voir sur leur YouTube. Il y a 0 vidéo, il y a 0 j'aime, il y a 0 abonnés, il y a 0. Voilà, ce sont des zéros. Ce sont des zéros. Alors, est-ce que c'est le gouvernement? Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Il y a beaucoup de petits cons qui s'emmerdent et qui font n'importe quoi. Où il y a des gens qui veulent s'exprimer, mais qui ont peur de s'exprimer en direct, en disant qui ils sont, en montrant leur gueule. Ces gens-là sont inintéressants, je dirais. Inintéressants. Et si toutefois certains d'entre eux m'écoutaient aujourd'hui ou en rediffusion, maintenant je m'emmerde plus. Je les supprime. Quand c'est beaucoup plus chaud, quand il y a des accusations diffamatoires, je les signale à YouTube. Voilà. J'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai plus envie de me faire du stress avec ces gens-là. Voilà, on a le droit de ne pas être d'accord avec ma position, tout à fait. On a le droit de l'exprimer sans aucun problème, mais en motivant. Voilà. Moi, les gens, et je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, lorsque les gens me disent « Oui, mais Maximus, c'est un escroc. » Ah bon? Maximus, c'est un escroc? Ah ouais? Prouve maintenant, parce que moi, vous le savez, j'ai été juge pendant 5 ans quand même. Hein. J'ai eu à juger des gens. Juger les gens, si vous êtes honnête, c'est très compliqué. Moralement, c'est très difficile. Parce que, encore une fois, si vous êtes honnête, eh bien, vous aurez toujours peur de vous tromper. Alors déjà, juger des gens lorsque vous n'avez pas les 2 dossiers des 2 parties, c'est simplement impossible. Impossible. C'est-à-dire que les gens qui le font, et je sais que j'en vois passer, qui assassinent, bonjour Michel, qui assassinent Maximus sur des on-dit. Ben non, je suis désolé. Amène-moi des preuves. Elles sont où tes preuves? Voilà. J'ai eu Bohort tout à l'heure en ligne, parce que moi je discute aussi avec Bohort. Hein, quelque part, je l'aime bien. Et je lui dis, comme je vous le dis, de temps en temps, je lui dis, putain, Bohort, tu me fais chier. Je lui dis, mais putain, mais occupe-toi de ton groupe, développe ton groupe, arrête de tirer sur les autres. Voilà. A priori, nous avons tous les mêmes ambitions, c'est-à-dire faire tomber ce système, et je dis bien le système, c'est-à-dire pas tomber Macron. Macron, c'est un élément du système, c'est pas le système. Notre objectif, je pense, partagé, c'est de faire tomber le système. Alors oui, nous sommes différents. Oui, nous avons des approches différentes. C'est normal que nous ayons des approches différentes dans la mesure où, effectivement, nous avons eu des éducations, nous avons eu des passés, nous avons des expériences professionnelles, humaines, etc., différentes. C'est normal que nous ayons des différences. Mais déjà, essayons de nous rassembler
sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est faire tomber le système. Et moi, je vous l'ai dit aussi. Aujourd'hui, pour moi, les gens qui viennent uniquement pour démonter, et encore une fois, sans apporter de preuves, uniquement en disant oui, mais lui sait. Et déjà, qui tu es toi pour parler? D'accord? Envoie-moi ton casier judiciaire, envoie-moi un petit peu ton CV, envoie-moi qui tu es, etc. Et puis après, on discute. Vous voyez, bon. Qu'est-ce que tu dis, Winter? Je ne suis pas Maximus sur YouTube. Ah, bah, de toute façon, il n'y est plus. Il s'est fait virer. J'ai jamais vu une seule de ses vidéos, donc je m'abstiendrai bien de le critiquer. Oui, bah, tu sais, David, il a des vidéos qui sont bien. Et puis, des fois, il merde. Mais peut-être que moi aussi, de temps en temps, j'ai merdé. Donc, il faut pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa ligne. Maximus, c'est quelqu'un qui est obstiné, qui mène son combat. Encore une fois, je le dis, et il l'entendra, et c'est pas un souci. Maximus a tendance de temps en temps à exagérer un petit peu, vous savez, comme les marchands de foire. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, je lui en veux pas. Tout à l'heure, Bort me disait, ouais, de toute façon, ils sont quoi? Ils sont 200 ou 90, je sais plus quoi, etc. Je lui dis, non, Bort, tu racontes une connerie. Moi, je suis sur le forum. Moi, je suis inscrit sur le forum. J'ai regardé il y a 2 jours, on était plus de 1400. Plus de 1400 personnes qui ont donné leurs coordonnées. Alors, en plus, je vous signale quand même pour les abrutis qui racontent n'importe quoi, c'est que je n'ai pas eu à donner ma carte d'identité, premièrement. Je n'ai pas eu à verser de l'argent, deuxièmement. Donc, arrêtez de mentir. Ce sont des mensonges. Et alors là, je suis plus qu'affirmatif. J'y suis. D'accord? Et je n'ai aucun intérêt avec Maximus, ni financier, ni amical, ni quoi que ce soit. Voilà. J'ai de l'estime pour lui, pour le travail qu'il fait en ce moment, et j'espère qu'il ira jusqu'au bout. Ça, c'est important. Ensuite, Surdoué me fait rire, mais j'adore Surdoué, mais tiens, je viens de l'avoir au téléphone, Xavier, parce que c'est vraiment un ami. Xavier, c'est vraiment un ami. Et comme je lui ai dit dès le début, je lui ai dit, mais Xav, putain, c'est vachement sympa les vidéos que tu fais sur Maximus, parce que ça rend Maximus sympathique et yo-yo aussi. Vous savez, l'humour a cette force extraordinaire de pouvoir démolir des gens, mais aussi de pouvoir les soutenir et les construire. Et je pense que par ces sketchs qui sont savoureux, vous voyez que maintenant, il met même Éric Perrault dedans. Et je vais vous faire même la confidence suivante, c'est que ce matin, je lui ai envoyé un mail avec 3 photos de mon 4x4, parce que comme effectivement, on était resté sur l'histoire de la ZAD où je faisais de l'extraction, etc., oui, il joue là-dessus, c'est normal. Vous voyez, c'est Éric Perrault qui lui a envoyé les photos du 4x4 pour qu'il puisse continuer. Donc, comme quoi, vraiment, non seulement on a un vrai lien d'amitié tous les deux, mais en plus, je lui ai dit, tu fais plutôt une bonne image finalement de. Alors, vous savez, de temps en temps, il faut marquer les points négatifs, nous avons tous. Moi, j'ai fait de la radio. Et à l'époque, je m'étais rendu compte que j'avais un tic. Mais un putain de tic de merde, c'est que je disais Et heureusement, j'ai des gens qui me l'ont fait remarquer, qui m'ont dit, mais arrête, Eric, tu es tout le temps en train de faire avant de parler. Et bien, heureusement qu'ils me l'ont dit. Ça m'a rendu service. Voilà. Donc, vous savez, vous connaissez l'histoire du petit oiseau qui tombe du nid. Et c'est en plein hiver, et ce petit oiseau, cet oisillon, il a froid. Et il y a une vache qui passe à côté de lui. Et il y a une vache qui, voyant que ce petit oisillon, il a froid, eh bien, elle va faire une grosse bouse sur ce petit oisillon. Et l'oisillon, ça va le réchauffer. Et la vache s'en va. Et le loup arrive, repère l'oisillon, le sort de la merde, de la bouse, le secoue, le nettoie et le bouffe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas toujours les gens qui te chient dessus qui te veulent du mal, et ce n'est pas toujours ceux qui te sortent de la merde qui te veulent du bien. Réfléchissez à ça, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui jouent un petit peu ce double jeu, et c'est assez rigolo. Alors, non, mais c'est pas le fait de. Oui, non, mais voilà. Ah oui, voilà, j'avais mal lu. Oui, non, mais tu as raison, Tom. Moi, je suis très ami avec Xavier. Je suis très ami. Tu vois, je ne suis pas ami avec Maximus. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas croisé. On n'a pas bouffé ou bu des canons ensemble. Je ne le connais pas. Bon. Mais je soutiens son action. Mais Xavier, c'est un ami. Voilà.
Et puis, vous savez, moi, des amis, j'en ai des vrais amis. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai deux. Voilà. Et je sais que Xav, c'est un ami. C'est-à-dire que Xav, demain, je suis dans la merde, il sera là pour moi. Demain, Xav, il est dans la merde, je serai là pour lui. Ça, c'est des vrais amis. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'antinomie, je dirais, entre les deux. Tu vas faire une extraction, ouais, une extraction dentaire. Ah non, en plus, ce matin, j'ai envoyé sur mon mail parce que j'ai dit que extraction, si vous l'écoutez bien, c'est aussi une extraction de chez Citroën. Donc, je ne sais pas s'il va rebondir là-dessus, mais j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de jouer là-dessus. J'ai vu le spectacle, la guerre de Dieudo. Ah bah moi, Dieudo, moi j'aime Dieudo. J'aime Dieudo. Alors là, pareil, Dieudo, il a des qualités, Dieudo, il a des défauts. Dieudo, il aime l'argent. Ben oui, il a raison. Vous savez, quand on a été dans la merde, et Dieu sait qu'il a connu la merde, Dieudo, et ben il a raison. Et puis en plus, il s'en cache pas. Parce que dans ses spectacles, il le dit. Ouais, ben oui, est-ce que j'ai tort d'aimer l'argent? Non. Voilà. Vous voyez, c'est les faux culs dont je me méfie, moi. C'est pas ces gens-là. Mon nom est personne. I am to me. Salut, I am to me. Georges, ils ont fait la chaîne. Ouais, la chaîne de Surdouest a sauté ce matin, Georges. Ouais, il y a 2 heures apparemment, hein, à peu près, un peu plus de 23 heures maintenant. Là, il est écœuré. Là, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je l'ai appelé quand j'ai vu ça. J'ai dit merde, ça fait chier. En plus, ce couillon, apparemment, il n'avait pas mémorisé toutes ses vidéos, donc il a tout perdu. Ça, c'est con. Et surtout que moi, je ne les ai pas mémorisées non plus parce que je ne pensais pas que ça puisse arriver. Mais ça, c'est le problème, c'est que vous faites des trucs avec vos téléphones portables, c'est de la merde les téléphones portables. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de mémorisation, il n'y a rien. Quoi. Je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs. Moi, je ne peux pas. Moi, j'en ai un, je m'en sers quasiment jamais. Alors, mignonne histoire. Une fin humour noir. Oui, oui, complètement. Oui, j'en ai. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette image-là parce que tu vois, le loup qui sort le oisillon de la merde, qui le nettoie. Donc, c'est bien apparemment, mais finalement, non, il va le bouffer. Alors, qu'est-ce que tu dis, Pascal? Je refous que je sorte. Ah, il faut que tu sortes le chien. Oui, dépêche-toi, sinon il va pisser sur la moquette. La censure est en marche. Putain, oui, grave. Hein. Ouais, la censure est vraiment en marche. Je sais pas. Moi, je me demande ce qui va se passer en septembre quand même. Hein. Je me demande. J'ai eu des informations ce matin. Apparemment, le syndicat des camionneurs n'a rien prévu. Je sais pas. Je pensais qu'ils auraient prévu une action. Parce que eux, alors ils se font baiser dans tous les sens. Hein. J'ai eu encore aussi, parce que nous, je vous l'ai déjà dit, en Auvergne, on voit passer régulièrement des camions de transport, de livraison de messagerie, qui sont des camions polonais. Et cet ami qui m'en avait parlé est allé en vacances vers Carnon, etc. Il m'a dit, mais Eric, dans le sud, c'est pareil, hein, c'est les mêmes. C'est dramatique parce que c'est des milliers d'entreprises françaises qui ferment ça. Vive l'Union européenne. Alors, France 24 diffuse dimanche à 22h un reportage sur l'Islande. Oui, mais tu sais, le dossier de l'Islande, on ne peut pas comparer. Alors, j'avais dit, l'Islande, en exagérant toujours, j'avais dit c'est 3000 personnes. Non, je crois que c'est 300 000 habitants ou un truc comme ça. Oui, mais tu ne fais pas la même révolution avec 300 000 habitants qu'avec 66 millions. C'est ça le problème. Excusez-moi, c'est pas bien. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est le stress. J'avais arrêté pendant 7 mois. Et je suis retombé dans le stress quand j'écoute toutes les dégueulasseries que vomissent les uns sur les autres. Des gens qui étaient soi-disant amis, qui faisaient des lives ensemble et tout. Et tout d'un coup, tout part en couille. Là, vous vous dites, mais vous voyez, comme je vous dis, j'ai 2 amis. Voilà, c'est pas. J'ai eu des contacts avec. Ben, je vais vous en parler justement avec Jim. Ben, Jim, c'est vrai qu'il était un peu écœuré aussi, mais Jim, c'est un bon mec. Voilà. C'est un bon mec et qui est dans le pardon, qui est dans la marche en avant, qui mérite franchement enfin, moi, je l'apprécie beaucoup. Que penses-tu? Oh, voyons, t'arrives avec le combat Sora le Raptor, toi? Et je croyais que ça avait été reporté en septembre et depuis, j'ai pas eu de nouvelles parce que je te dirais que pour moi, c'est, tiens, ben, c'est des clowneries, tu vois. C'est pas.
Est-ce que c'est le vieux qui va gagner sur le jeune musclé? Ouais, j'en sais pas. Je sais pas, mais je dirais que je m'en fous. C'est des conneries, ça. C'est des conneries parce que c'est des conneries qui nous font passer à côté de tellement d'informations énormes. Moi, je vous l'ai dit, je passe à peu près entre 12 et 14 heures par jour sur Internet, à aller voir des reportages, à lire des articles à l'international aussi, etc. Et quand je vois des conneries comme ça, je dis, mais lâchez-moi, quoi. Lâchez-moi. C'est nul et non aveni. C'est bon, des égos. Alors bon, il y a les vieux qui a un putain d'ego. Ouais, bon. Moi, vous savez, je le dis, je le dirai toujours. Je ne suis pas toujours non plus d'accord avec Alain Soral. Euh, mais je me souviens d'une chose. C'est que le premier qui m'a ouvert les yeux avec l'Empire, c'est Alain Soral. Voilà. Et ça, vous savez, pour moi, ça vaut de l'or. Voilà. Et ça mérite à minima le respect. Après, oui, Alain Soral a un ego énorme. Oui, de temps en temps, il sort des conneries dramatiques, dramatiques. Quand il avait parlé de la mort d'un, je ne sais plus comment il s'appelle, d'un mec avec qui il était et qu'il avait dit, tu vois, c'est pas moi qui me suis vengé, c'est le Seigneur qui t'a puni. J'ai envie de lui vomir dessus, Alain Soral, quand il dit des choses comme ça. Quand il dit, ouais, bah, l'autre, de toute façon, j'en ai rien à foutre, j'ai baisé sa femme. Mais Alain, c'est quoi ça? C'est une racaille qui dit ça, c'est pas toi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc, bah oui, mais je l'aime bien quand même. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu dis? As-tu des nouvelles d'Anastasia? Oui, je lui ai souhaité son anniversaire aujourd'hui. Je lui ai souhaité son anniversaire aujourd'hui. Mais j'ai pas de nouvelles. Bah, Anastasia, non, mais depuis qu'elle a fait le truc sur JFK, c'est vrai que je me suis un peu, pas éloigné, mais au début, ça m'a vraiment très intéressé, parce que c'était bien fait, comme d'habitude, parce que Anastasia bosse bien. Et puis, ben, au final, ben, bon, quand j'ai vu que ça durait des semaines et des mois, j'ai décroché. JFK, je l'aime bien, hein, mais bon, ça va, quoi. Rose. Tiens, je repassais un de tes mails ce matin où tu m'avais dit, tu te souviens, un jour, tu as chanté Mes amis m'appellent Rose. Ça me fait marrer. Les Vosgiens, ça, c'est des mecs bien, les Vosgiens. En force et dans l'honneur. C'est bien, super. Oui, et puis en plus, les Vosgiens, c'est des gaillards, hein. C'est pas des lopettes, les Vosgiens, on rigole pas. Alors, il l'a dit, Salim Laïbi, voilà, c'est ça. Oui, mais franchement, alors, je ne connais pas particulièrement Salim Laïbi. Il est quoi? Il est dentiste ou prothésiste, je ne sais plus quoi, vers Marseille ou un truc comme ça. Ce pauvre garçon, il a perdu son enfant. C'est l'horreur. C'est comme Aldostérone qui a perdu sa fille. Il y a un peu plus d'un an maintenant, je pense. Euh, c'est des drames de la vie, ça. Et j'ai eu la chance de ne pas les avoir vécus. Donc, oui, j'ai toujours un peu d'empathie pour les gens qui vivent ça. Donc, c'est vrai que même mon pire ennemi, demain, il perd son gamin, je n'irai pas lui dire, bah, va nique ta mère, c'est bien fait pour ta gueule. Vous voyez, ça, c'est des bassesses que je ne supporte pas. Voilà, il est dentiste, chirurgien, ouais, d'accord. Ouais, non, ça a l'air d'un mec bien. Maintenant, le problème de l'AIB, à mon avis, maintenant, c'est qu'il fait une fixation sur Soral, qu'apparemment tout le discours est un peu, enfin, pour ce que j'en entends, hein, j'écoute pas l'AIB tous les jours, son discours est un peu toujours tourné contre Soral. J'ai envie de lui dire, tourne la page, sois plus intelligent que l'autre. Voilà. Vous savez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous savez, quand on dit l'expression se faire de la bile, hein, eh bien oui, c'est tout à fait ça, parce que quand vous êtes dans la mauvaise dynamique, eh bien, vous vous faites de la bile, et en vous faisant de la bile, ben, vous vous détruisez les intestins, l'estomac, etc. Donc, il y a un moment, il faut être plus intelligent que les autres et dire, je tourne la page, voilà, à mon avis. Rassure-toi, cela n'a pas commencé avec une entrecôte et ça finira dans les choux. Bah si, ça a commencé un peu quand même avec une entrecôte, quand même, hein, parce que moi, au départ, bon, j'avais pas trop de problèmes. Et puis, parce que j'ai offert une entrecôte à mon ami sur mon propre argent, je le répète. Et puis, vous savez, enfin bon, tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. J'aurais espéré, à tout le moins, que des gens comme Corinne, peut-être mal informés, me disent, bah, écoute, Eric, pardonne-moi, bon,
j'ai cru que et je me suis trompé. Ça peut arriver. Moi, j'ai fait des excuses. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, bon, on est 19, mais on ne sera pas nombreux de toute façon. Jim a demandé, a proposé, j'ai pas encore répondu d'ailleurs, j'ai pas encore répondu, Jim a proposé une rencontre sur Discord, je crois, entre les différents, entre guillemets, éveilleurs. Je ne me sens pas être un éveilleur, moi je suis juste un citoyen qui parle et de ses ressentis et ressentiments de temps en temps aussi. Donc il m'a invité entre autres, je trouve ça très gentil de sa part. Je vous dirais tout à fait honnêtement que j'ai du mal. J'ai du mal. Est-ce que c'est mon ego de mesurer? Non, parce que je ne pense pas avoir un ego. J'ai de l'ego, mais pas un ego démesuré. Je pense l'avoir prouvé suffisamment souvent en me foutant de ma propre gueule et en présentant des excuses publiques. Donc je pense qu'il faut avoir dépassé justement ça, cette notion-là. Mais je reste à avoir quand même beaucoup de mal. Je me suis totalement abstenu ces derniers mois de critiquer certains lanceurs d'alerte qui m'ont chié dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Les avoir en live, je vous dirais que c'est des gens, évidemment, vous imaginez, je me suis désabonné. C'est des gens dont je ne parle plus. Oui, je vais avoir beaucoup de mal. Enfin, je vais le faire, de toute façon, je vais le faire, tant pis. Je vais le faire pour Jim. Je vais le faire pour Jim parce que son initiative est très très belle. Est-ce qu'en face, j'aurais affaire à des gens qui sont capables de faire un mea culpa à un moment ou à un autre? Je leur demande pas de me lécher les pompes. Hein. C'est vrai, j'ai horreur de ça même. Hein. Il y en a même un qui a essayé il n'y a pas longtemps de venir me sucer les boules, comme je dirais, s'imaginant que tout de suite j'allais me jeter à ses pieds. Non. Moi, les suceurs de boules, j'ai horreur de ça même. Hein. Les mecs qui n'arrêtent pas de te complimenter, oh, t'es le meilleur, t'es le machin, etc. Non, je suis pas le meilleur, je suis loin d'être le meilleur, mais j'ai pas la culture de Christophe Crossouplon, c'est vrai. J'apprécie Christophe parce que je pense que ses lives sont bons. Par contre, de la même façon que quand c'est que j'avais dit ça à un moment, j'avais dit mais de toute façon, je vais pas le suivre tous les jours parce que si j'avais envie de vivre avec lui, je vivrais avec lui, mais voilà. Ben là, c'est pareil. Bon, Christophe Crossouplon fait une vidéo, voire 2 vidéos par jour. C'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je peux pas suivre tout le monde. Ce matin, vous savez, je me suis levé à 7 heures. J'ai raccroché mon téléphone, il était, que je ne vous dise pas de bêtises, 10h45, oui, 10h45, que j'ai eu le temps d'aller prendre ma douche, de m'habiller, pour aller faire mes courses. Ça faisait 2 heures que Bohort me lançait des appels sur Discord pour qu'on discute. Je suis allé faire mes courses, je suis rentré, j'ai tout de suite rappelé Bohort par correction, d'accord. Voilà ma matinée. Donc, je ne peux pas non plus prendre à chaque fois une demi-heure, 45 minutes ou 1 heure à écouter Christophe. Je le regrette parce que je pense qu'il y a certainement certaines directs qu'il fait qui auraient pu m'intéresser, mais on ne peut pas être partout. Et quand on veut être partout, on est nulle part. Ça, c'est le grand souci. Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, donc Siro, je t'ai vu. Leur petite guerre, ouais. Ça paraît incompréhensible même. Pour moi, ça paraît incompréhensible. Tom qui me dit, sois pas timide, Eric. Oui, timide. J'aime bien parce que de temps en temps, j'ai des espèces de petites frappes, de petites merdes, tu sais, qui viennent m'insulter, etc. Mais je dis, bon, pauvre ami, demande aux gens qui m'ont croisé, demande-leur s'ils ont envie de se mesurer à moi, tu vois. Je pense qu'ils vont tous te dire, non, laisse tomber, quoi. Non, je vous assure. Tu as demandé à Agnès, demander à Xavier, demander comment il s'appelle, à Christophe, demander à François, tiens, que j'ai rencontré, qui est un mec adorable, demander, voilà, à tous ces gens que j'ai rencontrés, si effectivement ils seraient capables de se mesurer à moi de face. Et pourtant, François, je pense que c'est un bon. Hein. Mais voilà, attendez, soyez gentils, quoi, les mecs. Vous imaginez que parce que j'ai 60 balais, je suis pourri, vous savez, mon mal de hanche, ça y est, j'ai réussi à avoir mon rendez-vous pour l'IRM, donc je vais aller passer un IRM et ça va être terminé.
C'est-à-dire que moi, dans 2 mois, je suis sur les joues, hein, sur mes jambes. Hein. Alors, les différents karmas des êtres sensibles donnent des surprises sans limite quant à leur comportement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est une histoire de karma. Et c'est vrai que quand j'entends certaines personnes, je me dis, putain, lui, dans sa prochaine vie, il va être sur une petite chaise, ou tu vois, où il va être trisomique, où il va en chier, quoi. Hein. Laurel, bonjour à toi. Ah, dis donc, le chiffre monte. 22 visionnages. Il va falloir que je redise un peu déjà ce que j'ai dit, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. C'est moi la frappe. Je déconne. Non, c'est pas toi la frappe. Non, c'est pas toi. Non, mais t'inquiète pas. Ouais. Puis ceux qui s'amusent à ça, je les vire. Donc, je pourrais même pas dire qui c'est, ils m'intéressent pas, tu vois. Non, mais les mecs, ils sont costauds derrière un clavier, tu vois, mais alors tu les prends de face, même pas sur un ring, tu vois, juste comme ça dans le jardin. Et encore, j'ai un pote, il est 3e dan de Krav Maga, etc. Ancien costaud, enfin bon, je ne pourrais pas tout vous dire. Il doit faire, j'exagère, il fait quoi, 10 cm de moins que moi. J'aimerais pas avoir à me le manger parce que je vous garantis que je suis loin d'être gagnant. Vous savez, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Moi, quand je faisais la boxe française, je l'avais déjà raconté. Quand j'étais à Metz, quand j'ai commencé, il y avait un petit pépère qui arrivait avec sa mobilette, avec son petit casque sur la tête et tout. C'était une bleue ou une orange, je ne sais plus. Avec ses sacoches derrière, vous voyez le type, quoi. Hein, le mec, il faisait 1m65, 67 maximum. Je vous garantis que j'aurais pas voulu me le bourrer parce que alors c'était un mec hyper rapide, hyper souple, voilà quoi. N'avais pas le temps de voir le truc, déjà c'était arrivé quoi. Alors 95% ont déjà dit ça, je n'ai pas une minute à moi c'est cool. Mais à qui sont les autres minutes? Je sais pas, c'est des minutes qu'on doit me voler, figure-toi. Une amie me disait, tu sais, on se demande même quel âge on a puisque dans le temps, comment dire, il y avait 29 jours. Il y avait 29 jours dans une journée. Il n'y en avait pas 30 à 31. Donc, on se demande si on a vraiment l'âge que l'on a. Alors, c'était le calendrier grégorien, c'est ça. Depuis 3 jours, censure, durant une vision, âge, YouTube, mes appels. Laurel, j'ai pas compris. Durant une vision, âge, YT, c'est YouTube, j'imagine. Mais appels et page web défilent dessus. Visionnage. Ah, mais de toute façon, pour le moment, il y a des ordres de passer, de toute façon. Tu connais Frank Roper? Le nom me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose, mais à l'instant, je ne dois pas beaucoup le connaître. Mais oui, le nom me dit quelque chose. Voilà, donc voilà, c'était juste effectivement pour vous dire que, puisque c'est le thème justement de cet appel, c'est l'appel de Jim, le veilleur non silencieux, qui a été largement attaqué. J'ai peur que Jim, par sa grande bonté et son ouverture d'esprit, ne se rende pas compte que certaines personnes sont nuisibles. Sont, comme ils disent, dans les basses fréquences, et que je pense qu'il sera, même s'il se rabobichait avec quelqu'un, rabibochait d'ailleurs, c'est mieux, même s'il se rabibochait avec certains, je pense qu'au final, il sera trahi parce que tout le monde n'est pas lumineux, voilà, comme lui. Alors, j'ai été choqué par la vidéo où Philippe Jean-Claude dit... Ah, ça, c'est... Alors, oui, j'ai pas envie de faire d'attaque ad hominem, comme on dit. Mais je te dirais que moi aussi, j'ai été très, très, très choqué. Et pas que là. J'ai été choqué aussi sur le fait qu'il dénigre les gens qui n'avaient pas de diplôme, les gens de peu de conditions, les gens qui n'avaient pas écrit de livres, Ça me fait chier de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il a montré sa vraie nature. Voilà. Salut l'enfer, c'est les autres, hein, Léon. Non, alors maintenant, tu as vu, on me compare à cet entraîneur de football, je ne sais plus quoi, là.
Fait chier, j'aurais préféré Léon. Hein. Alors, des attaques uniquement, nettoyer vos navigateurs. Ouais, non, mais là, de toute façon, c'est ce qui est arrivé hein, aux insurgés. Là, hein. Ils se sont fait attaquer dans une attaque des. J'ai eu le renseignement ce matin. Hein, et on sait que ça vient de Belgique en plus. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais on sait que ça vient de Belgique. Alors, la rencontre sur Discord, encore un nouveau drame. Oui, je pense que tu peux préparer soit les pop-corn selon ce que tu en penses ou les Kleenex. Mais moi, je vous promets une chose, c'est que je vais être très réservé. Je vais vraiment tout faire pour. Je vous garantis que ça va être très compliqué pour Eric Perrou de passer sur certaines choses, mais je m'y engage. Je vais essayer de le tenir. Voilà. Je vais essayer de le tenir. Ça va être très compliqué. Et il ne faut surtout pas qu'on m'attaque parce que là, je vous garantis qu'il va y avoir du grand déballage. Et là, ça va être la grosse lessive. J'ai suivi le lien cette nuit. Il est attaqué par énormément de trolls. Oui. Mais de toute façon, en ce moment, on est tous très, très attaqués. Même moi. Pourtant, je ne représente pas grand-chose. Mais moi, je suis très, très attaqué. Mais bon. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça prouve qu'on, comme Gigi, hein, ça prouve qu'on est ça prouve qu'on est dans le vrai. Voilà. Si on est attaqué. Alors, il est pour quand? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire parce que moi, je n'ai pas encore répondu donc, à son invitation, ce que je vais faire en vous quittant. Et là, je pense qu'il donnera une date, mais de toute façon, on sera prévenu et puis je relayerai effectivement l'information. Penses-tu que l'Italie pourrait changer la donne et faire exploser l'Europe et en finir avec l'euro? Je le souhaite. Je le souhaite. Alors, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a déjà des détracteurs. Tiens, Pantera. Salut, Pantera. Il y a déjà des détracteurs qui disent que ce nouveau gouvernement, ça sera l'équivalent de Tsipras en Grèce, qu'ils ne tiendront pas leurs engagements. Écoute, moi, pour le moment, ce que je vois et ce que je lis, ça me plaît. Ça me plaît. Maintenant, après, vous savez, je crois que malheureusement, et le système est très, très fort pour ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit des complotistes et des complots partout. Voilà. J'en ai déjà parlé, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la culture du doute. Nous doutons de tout. Et donc, nous doutons même de nous-mêmes. Et là, en cela, je pense que le pouvoir, on va appeler ça l'empire, parce que c'est ça, hein, je pense qu'il faut un travail assez extraordinaire. Il y a des attaques partout. Moi, ça me donne envie de dégueuler. Franchement, ça me donne envie de dégueuler. C'est pour ça que vous me voyez moins. J'interviens moins. Si vous avez vu, j'ai fait un truc sur mon ami Xavier. Mais voilà, j'ai besoin de rire en ce moment. J'ai besoin de rire. Parce que quand j'ai les informations, vous voyez, ce matin, j'ai passé 1h30 au moins au téléphone dans les différents appels sans compter l'appel Discord d'abord. Donc, ça fait bien 2 heures tout ça. 2 heures dans une matinée, c'est énorme. Et malheureusement, les infos que je reçois, c'est à pleurer. C'est vraiment à pleurer. Mais bon, c'est comme ça. Trump a dit que s'il est destitué, les marchés s'effondreront. Oui, tout à fait, parce que déjà, ils sont à 4% de progression du PIB déjà, donc les autres n'ont pas intérêt. Et puis moi, je vais vous dire, je pense même que si Trump était destitué, je pense qu'il y aura une guerre civile aux États-Unis, et je le dis depuis, reprenez mes vidéos, ça fait au moins 2 ans que je le dis. Oui, 1 an et demi, 2 ans. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu dis? Sincèrement, trouves-tu complètement honnête tous ces gens qui se veulent relayeurs d'infos? Je vois à qui tu fais référence. Non, mais c'est des gens, ils font un boulot qui peut servir. C'est des gens qui veulent faire de la vue parce que je pense ne pas dire de bêtises et ça serait pas inintelligent de leur part. Je pense qu'ils monétisent leurs vidéos et que quand tu invites quelqu'un qui fait 100 000 vues, ce qui n'est pas mon cas, tu es sûr de faire 10 000 vues sur ta vidéo. Voilà. Et si tu fais 10 000 vues sur ta vidéo, tu vas encaisser 4 €, ou 4 $, tu vois, à peu près le ratio. Voilà, donc, c'est un job. Vous savez, moi, j'ai fait de la radio à une époque sur une radio qui s'appelait Canal 30. Excusez-moi, les mouches, c'est l'horreur. Je craque.
j'ai les trolls et j'ai les mouches. Tiens, je l'ai tué. Et heureusement que Love n'est pas là, parce que sinon, je me serais fait engueuler. Ouais, voilà, bon, ben, ouais, ben, c'est comme une radio, je dirais. Alors, je dirais que moi, j'aurais du mal à faire ça, parce que je suis quelqu'un de conviction et que je peux absolument pas draguer les gens uniquement pour les faire venir chez moi et leur dire ah t'es beau, t'as raison. Mais chacun, ça me gêne pas. Moi, ça me gêne pas. À partir du moment où c'est dit comme ça, où c'est dit ben voilà, moi je suis pas un éveilleur, je suis un relayeur. Pourquoi pas? Alors, Jean Drock montre son vrai visage. Oui, ça c'est vrai que je dois dire qu'il s'est découvert en une fois là. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, vont avoir un autre regard sur lui. Mais bon, écoutez, c'est son problème, c'est pas le mien. Si Trump est diffusé, ah oui, ça va mal se finir parce que les Américains sont très contents, l'emploi est redémarré, donc ouais, je pense que si Trump est destitué, ça va être chaud. Serial killer de mouches, carrément Pantera. Je suis un horrible. Alors, I am to me, s'il peut être destitué, c'est pour de bonnes raisons. Mais non, c'est des raisons à la con. Ils vont chercher sous les draps, savoir s'il y a encore du sperme liquide. On n'en a rien à foutre. C'est pas ça qui est intéressant, c'est l'avenir du peuple. Alors après, bah oui, Trump, c'est un milliardaire. Oui, Trump, il a baisé des gonzesses. Oui, Trump, il a fait de la télévision. Oui, Trump. Et alors? Non, je peux pas te répondre, hein. Putain, excusez-moi. Non, Fanfan, je suis sur un direct là, donc je peux pas te répondre. Ouais, ouais. Chaud? Ouais. Ne l'engage pas. Oui, non, mais il l'a fait déjà, hein. Il a déjà fait ça. D'accord. Ok, ça marche. Allez, je te laisse. Ciao. Oui, Fanfan, je suis en direct. Bis, ciao. Bon, alors on me prévient qu'il faut que Maximus refasse une vidéo se désolidarisant, c'est pas facile à dire, des gens qui auraient des actions délictueuses au nom de son mouvement. Donc j'en parlais tout à l'heure, à qui j'ai dit ça? Ah oui, bah tiens, j'ai appris ça à Bort, qui est pourtant si bien informé, et je lui ai dit, bah, ce que tu sais pas, c'est qu'entre autres, à Saint-Étienne, pour ce que j'en sais de ce matin, c'est qu'il y a eu des voitures qui ont été taguées, des magasins qui ont été tagués avec le mouvement de libération des insurgés. Voilà. Et c'est simplement pour ça, apparemment, qu'il a été convoqué. Mais heureusement, David avait fait une vidéo en disant qu'il n'était pas d'accord avec ce genre d'action. Et donc, les forces de l'ordre lui demandent uniquement de refaire une vidéo et prévenant les gens qui sont de son mouvement et les autres, je dirais, il n'est pas du tout en accord avec ce genre de choses. Voilà. Donc, je ne sais pas si, non, je pense que David ne regardera pas cette vidéo, mais si vous avez l'occasion de la voir, bah, dites-lui voilà, qu'il faut absolument qu'il fasse ça. Eh là là, c'est pas simple, vous savez, que je passe des journées. Hein. Faut être taré, faut être taré. Ou alors, faut être comme moi invalide pour le moment, parce que je vois, quand je serai moins invalide, vous me verrez peut-être moins. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait, Jean Croc, au juste? Rien, il a fait une vidéo où il a chié sur les gens qui n'avaient pas de diplôme. Il a chié sur, tiens, les deux. Il a chié sur les gens qui n'avaient pas écrit de bouquin. Il a chié sur qui encore? Je ne sais plus. Ah oui, sur comment il s'appelle ce black là qui s'en est pris à exister en liberté, je sais plus, et qui l'a traité quasiment de singe de sa réunion de je sais pas où, enfin dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec un humaniste, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on aurait pu éventuellement, que certains auraient pu avoir de lui. C'était même complètement l'opposé. Donc, mais bon, vous savez, je crois qu'un jour ou l'autre, les gens y craquent et ils montrent leur vrai visage. Donc,
Alors, Trump est le seul pour l'instant à avoir ramené un peu de virilité dans la tête des USA. Ben, ça, c'est très clair. Laborie, connaissez-vous les vidéos anti-Trump de Paul Jorion? Ben non, non, parce que je te dirais honnêtement que je m'y intéresse pas trop, parce que j'ai déjà beaucoup à faire. Mais après, vous savez, moi, ça fait des mois et des mois que je vous dis que Trump n'est pas pro-sioniste. Ben tiens, j'en ai eu la preuve ce matin dans la presse internationale, puisque Trump a bien précisé et répété à Netanyahou que les États-Unis n'accepteraient jamais de reconnaître. Oh putain, j'ai des trous de temps en temps. Pas la bande de Gaza, merde. Le Golan, voilà, le Golan qui a été annexé en 67 par les Juifs, Trump refuse de le valider ça. Et voilà, moi ça va tout à fait dans ce que j'ai toujours dit. Voilà, arrêtez de penser que Trump est sioniste. Son gendre est sioniste, c'est pour ça qu'il lui a enlevé le secret défense. Eh oui, c'est pas anodin quand on enlève le secret défense, surtout à son gendre. Ah oui, c'est une claque dans la gueule que vous prenez quand même, hein. Alors, ceux qui taguent les voitures sont des idiots. Non, je pense que. Oui, utile au système. Oui, tout à fait. Oui, non, mais je pense que de toute façon, ce sont des gens qui sont justement en opposition avec le mouvement et pour dévaloriser. Vous savez, c'est comme le faux profil de ce fameux Éric Perroux, là, Éric Perroux, tout en minuscule, avec une photo ancienne qui m'a à moi, qui va chier dans les forums, qui va chier sur les commentaires, sur des gens en mon nom. Bah oui, ça sert à quoi? Bah, ça sert à faire passer Éric Perrault pour un enculé. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il existe toujours parce que j'ai porté une plainte auprès de YouTube et j'ai toujours pas de résultat de YouTube. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur YouTube pour l'interpeller et lui dire qu'est-ce que tu fous. Voilà. Si moi demain je parle d'un truc qui ne te plaît pas, tu me vires. Lui, pour le moment, tu l'as pas viré. Voilà. J'ai jamais suivi Jean Dreuil, qu'il m'a saoulé au bout de 2 vidéos. Ouais, ben ça c'est. Après, tu sais, il y a des gens qui le suivent, qui l'écoutent, qui aiment bien sa petite cloche, qui. Tous les goûts sont dans la nature, et je dirais heureusement. Hein. Qui est-ce qui disait ça? C'est Coluche qui disait il faut bien que les moches baisent. Hein. Mais lui, il parlait de l'alcool. Il disait pourquoi l'alcool est bénéfique, c'est pour que les moches baisent. Alors, c'est pas bien ce que j'ai dit. Eric, de nouveau, à la frontière espagnole du sud, les policiers se sont fait attaquer. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas que là, hein. Il n'y a pas que là. Il y a eu des attaques un peu partout hein, en Europe. Ah oui, il y a eu des attaques de migrants. Il y a même un gamin, alors je ne sais plus où c'était. Un gamin, il s'est fait péter le nez, il s'est réfugié chez lui. Ils ont encerclé sa baraque. Mais c'est des tarés, quoi. Ah, mais de toute façon, un de ces quatre, je vais vous dire, il va falloir sortir les flingues. Quand vous voyez ce qui nous arrive, les enfants, c'est loin d'être des chirurgiens dentistes ou des avocats. Hein. Et oui, et puis il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas la même notion de la valeur de la vie et de la mort. Hein. Eux, un coup de machette, ils te coupent la tête ou à moitié, et puis ça les fait marrer. Hein. Et encore, s'ils ne te bouffent pas la cuisse, voire plus. Hein. Je crois que sur Facebook, il y en a un qui reprend ta photo. Oui, c'est ça. Ah, c'est sur Facebook aussi? Ah, c'est possible. C'est possible. Facebook, je ne savais pas. YouTube, je sais. Oui, mais finalement, tu sais, je crois que le système le moins corrompu pour le moment, c'est depuis ces dernières années, c'est Trump. Hein. Même si tu lui donnerais pas le bon Dieu sans confession, hein, je suis d'accord. Mais en attendant, pour moi, il donne des preuves et il fait du boulot. Il fait le boulot contre les pédophiles, il fait le boulot. D'ailleurs, en parlant de pédophilie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas fait de vidéo sur la loi Chiappa, je n'ai pas fait de vidéo sur l'initiation à la sexualité des enfants, etc. Mais pourquoi ça? Parce que j'étais très étonné, mais j'en ai déjà parlé, qu'il y a un an, suite au viol de cette gamine de 11 ans, le gouvernement tout de suite a voulu mettre une loi pour qu'il n'y ait plus le besoin, si vous voulez, de présomption dit de viol ou pas, et qu'à partir du moment où un adulte avait une relation avec une adolescente ou un enfant de moins de 15 ans, systématiquement, c'était catalogué pour viol. Pour des raisons constitutionnelles, ils n'ont pas pu le faire. Donc, ce n'est pas de leur faute, c'est qu'ils n'ont pas pu la mettre en œuvre. Et j'avais du mal à comprendre comment un gouvernement qui finalement avait eu, je trouve, une attitude éminemment respectueuse sur ce sujet, comment il pouvait faire de l'éducation sexuelle à partir de 4 ans, enfin on dit même 0. Enfin,
0, ça paraît un peu difficile. Mais et j'ai eu une information ce matin aussi, une confirmation d'un proviseur des lycées ou des collèges, je ne sais pas, qui a un de mes contacts qui lui a dit mais oui, c'est vrai, nous avons reçu la note du ministère, etc. Donc c'est vrai, sachez-le. Voilà. Je ne le savais pas encore, voilà, et je le sais depuis ce matin que c'est une réalité. Alors attention Eric, la fausse chaîne, bien difficile à faire sauter. Oh, bah pour YouTube, non, puisqu'ils ont forcément l'IP. Ils ont forcément l'IP, donc YouTube peut le faire. Moi, non, moi je n'ai pas la capacité. Moi, j'ai juste la capacité de vous informer et de vous dire méfiez-vous, méfiez-vous. Il y a un faux profil qui circule. D'ailleurs, j'ai fait, évidemment, vous l'imaginez, j'ai fait des screenshots sur son site. J'ai fait des screenshots sur certains de ses commentaires et voilà pour prouver que ben non, je suis pour rien. Alors, c'est bien toi qui m'as répondu sur Facebook. Peut-être, mon grand. Rappelle-moi à quel sujet. Rappelle-moi, c'est le sujet. Moi, tu sais, je en fais tellement dans la journée que je ne sais plus des fois. Vous savez, les neurones, hein, ils ne sont pas tous connectés. Hein. Alors, bah, c'est facile, c'est facile. Il y a un site qui se promène et qui s'appelle Éric Pérou, tout en minuscule. Vous écoutez bien, tout en minuscule. Parce que j'ai un site qui s'appelle Éric Pérou, bah celui-là, je crois. E majuscule, Éric, P majuscule, Pérou, d'accord? Ça, c'est moi, d'accord? L'autre, c'est Pérou Éric ou Éric Pérou, je ne sais plus, 63. Ces deux-là, c'est moi. Maintenant, l'autre, effectivement, non, c'est pas moi, c'est clair. Alors, pour savoir les liens. Ah, mon copain le CAD, tu vas bien, grand? Est-ce que tu as pleuré? Non, tu n'as pas pleuré pour le moment. Je rigole. Alors, tu écoutes? Alors, je ne l'ai pas encore vu. Ouais, ben moi non plus. Moi, c'est les gens qui me rapportent en me disant, tiens, il y en a un l'autre jour, il m'a dit, mais pourquoi tu as insulté la femme de David sur le live de Jim? Ben, je dis non, c'est pas moi, parce que je soutiens pas Maximus. Alors déjà, moi, insulter déjà une femme, insulter quelqu'un, déjà, c'est rare. Insulter une femme, c'est encore plus rare. Et insulter la femme, donc Yo-Yo, comment il l'appelle. Non, non, c'était pas moi, évidemment. Surdoué, une chaîne qui a sauté aujourd'hui. Oui, oui, c'est ce que je disais avant que tu arrives là. Je l'ai eu au téléphone. Hein. Il est un petit peu écœuré, mon pote. Il est un petit peu. Ben oui, j'ai forcément 2 comptes YouTube, CAD, puisque ben là, tu es sur le 2e compte. Puisqu'ils m'ont interdit de live sur le premier. Donc, comme j'avais déjà créé un 2e avant, je suis passé sur ce 2e, là où vous vous trouvez à l'instant. Voilà. Mais sur le compte Éric Pérou 63, là, je suis interdit de live jusqu'au mois d'octobre, je crois. Et j'ai porté réclamation. Ils m'ont dit non, non, vous êtes privé. Bon, je dis tant pis pour vous. Je m'en fous. Ah non, tu me dis que tu es abonné aux 2 comptes. Bah oui, 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 forcément, tu as raison. Et, si vous voulez me rendre service, faites circuler l'info sur cette chaîne-là. Faites circuler l'info sur cette chaîne-là, parce que c'est vrai qu'on est, je ne sais plus combien, sur l'autre, on est combien? 2400? Non, non, même plus, je crois. Oui, on est presque 3000, je crois. Non, je ne sais plus, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en foute, mais et je ne compte pas, voilà, je ne tiens pas une comptabilité là-dessus. Mais alors qu'ici, on est une centaine, je crois, un truc comme ça. Mon ami Eric, si tu as pleuré, hein, tu as pleuré, c'est bien mon fils, hein, c'est bien. Eh, tu es le meilleur, hein. Vous la connaissez celle-là? Bon, parfait, les 2 sont vrais. Oui, oui, les 2 sont vrais, tu peux y aller. Alors, bah, le 3e, ça m'étonnerait qu'il fasse un jour un live, ou alors ça serait rigolo. Oui, il y a 2 Éric Pérou, mais le faux n'a que 2 abonnés. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, Panthégra. Ouais, tu as raison. Oui, c'est un bon moyen, tu as raison. C'est un bon moyen de le pister, ce coup. J'aimerais bien le rencontrer pour lui mettre ma main sur la gueule. Hein. Eh oui, moi aussi, j'arrive à être violent de temps en temps. Mais pour le plaisir, hein, mais juste une gifle. À mon avis, ça ne mérite pas plus. T'as arrêté de direct pour une vidéo? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, 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 ils m'ont arrêté, ils m'ont bloqué pendant 3 mois parce que j'avais fait une vidéo où j'imitais un grand-père
Et le grand-père qui expliquait aux jeunes que en 39, ils s'étaient levés, qu'ils avaient fait la guerre, etc. Et je pense qu'ils m'ont bloqué parce qu'à un moment, je crois, dans cette vidéo, je dis oui, mais nous, si demain il faut qu'on prenne les armes, on le fera. Et ça, à partir du moment où vous parlez de vous armer ou d'appeler à la révolution, comme ils sont un peu gogoles, si vous voulez, ils ne comprennent pas bien le deuxième degré, vous voyez. Donc, ils m'ont bloqué à cause de ça, je pense. Faut vraiment, aujourd'hui, mais faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit, quoi. Oh, c'est l'horreur. Hein. Et puis pendant ce temps-là, il y a des gonzesses qui disent que leur copain a enculé le président. Et elle est encore là. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on comprend pas. Je l'aime bien d'ailleurs, je l'aime bien, la petite Sarah. Alors, ça chauffe en ce moment, il faut être vigilant, ben, ça c'est clair. De rien qu'à les réfugiés ne sont pas tous des barbares. Jean-Luc, ça c'est ton côté humaniste. Quand ils seront à ta porte et qu'ils voudront violer ta femme, je pense que surtout te connaissant, je pense que ça va mal se passer. Alors oui, effectivement, ce ne sont pas tous des barbares. Oui, il y a des familles syriennes et irakiennes qui sont arrivées en famille, qui ont trouvé un boulot, qui se sont installés, qui sont respectueux des Français, qui sont respectueux de la loi française. Ceux-là, ce ne sont pas les barbares. Moi, je dirais, vous savez, à la limite, pour le moment, ceux que je crains le plus, c'est ceux qui arrivent d'Afrique noire. Parce que alors là, ils ont à croire qu'ils ont vidé les prisons dans ces pays-là pour nous les envoyer. Hein, parce que alors, quand vous voyez les gueules, pas tubulaires, comme dirait Coluche, mais presque. Hein. Tu me fais trop rire, mais j'espère bien que je te fais marrer. Attends, faut arrêter de se prendre au sérieux aussi. Hein. Alors, Saint-Ger, c'est une machine à coudre, ça. Alors, la France n'est pas l'Islande, mais la France, ça, et pratique une politique américaine. Ah, bah c'est gentil de me le dire, mon poulet. Ben oui, évidemment. On est sous domination américaine depuis très très longtemps et je pense que là aussi, Trump est en train de faire quelque chose de très bien. C'est de dire aux Européens, démerdez-vous tout seuls. Voilà. Voilà. On verra ce que ça donne. Mais oui, bah, l'Union européenne a été créée par quoi? Par les Américains. Hein. Et en plus, sous descriptif, en plus, je vous le rappelle quand même d'un des conseillers d'Adolf Hitler, quand même, qui avait écrit l'institution de l'Union européenne quasiment au mot près, et on a repris ses écrits. Hein, donc, ça me fait doucement marrer, moi. Alors, je reprends les cours le 3 septembre prochain, j'ai hâte. Ah ouais? C'est bien, putain, non, je regrette pas de plus y être. Hein. Vous avez vu Une nuit en enfer? Non, je connais le titre, mais ça me rappelle rien. Peut-être, tu sais. Moi, vous savez, j'ai un cerveau qui est capable d'éliminer certaines informations qui, pour moi, n'ont que peu d'importance. Donc, c'est vrai que ou alors c'est caché au fond, je ne sais plus où je l'ai rangé, vous voyez, c'est le bordel là-dedans. Alors, à part ça, 5 verres de vin, semaine, une demi-journée de vie en moins. 5 verres de vin, c'est une semaine et demie de journée en moins. Ils ont dit sur Europe 1, eh ben tiens, moi je vais prendre 10 verres. Tu vois. Non. Mais ils nous racontent des conneries, c'est dramatique. Bon, déjà, 5 verres de vin, il faut se les taper quand même dans la journée. Hein. Moi, je ne bois pas 5 verres. Moi, je dois boire 5 verres de vin, même pas par mois, je pense. Oh, peut-être par mois. Peut-être, ouais, peut-être par mois. Donc, je vais vivre centenaire. Qu'est-ce que tu dis? Eden Anonymous, quel fake? Je ne sais pas qui c'est. Eric, mémoire sélective. Mais il faut, tu sais. Moi, j'ai une mémoire qui se rappelle des bons moments. Et même quand ce sont des mauvais moments qui restent en mémoire, des moments de ma vie qui ont été plus difficiles que d'autres, comme on en a malheureusement à peu près tous traversé, ou on en traversera, mais je l'ai positive. Je l'ai positive et puis c'est pour ça que je suis même étonné de rester sur
sur ce qui s'est passé à l'arrivée de la ZAD. Je suis très étonné de moi-même, parce que je suis vraiment quelqu'un qui oublie, qui pardonne, qui… Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Quelque part, il doit y avoir une raison au fond de moi. Hein. Mais non, je n'ai pas encore pardonné, je suis désolé. Je n'ai pas encore pardonné. Non. Non, moi, l'injustice flagrante comme ça, pour moi, c'est simplement impossible. Bon, no comment. Alors, un petit com sur l'attentat de Trump, de Trump. Non, c'est quoi? Alors, il paraît que c'est un désaxé, comme d'habitude, hein, qui aurait tué. Alors, j'ai pas eu les informations. Moi, j'étais resté sur le fait qu'il avait tué une personne et blessé 2 personnes. Et ce matin, on m'a dit qu'il avait tué 2 personnes et blessé 1 personne. Donc, apparemment, il y en a une qui a claqué. Apparemment, il aurait tué quoi? Sa belle-sœur, sa belle-mère, je ne sais plus quoi. Et qu'il aurait crié Akbar. Et en plus, que l'État islamique aurait revendiqué l'attentat. C'est clownesque. Hein. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Si ça n'est pas effectivement un problème familial. Moi, je m'attends, dans les jours qui viennent, à un attentat de grande envergure. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous l'aurez certainement remarqué, et si ce n'est pas le cas, je vous le dis, que si vous reprenez la chronologie de tous les attentats, je dis bien de tous les attentats, ils se sont toujours été perpétués quelques semaines avant des élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, ou avant des grands événements. Or, le gouvernement est éminemment au courant que la rentrée risque d'être très, très dure pour eux. Imaginez-vous bien que si demain il y a un attentat, je ne sais pas, dans un métro, dans un bus ou un truc comme ça, qu'il y ait 10, 15, 20, 30 morts, qu'est-ce que nous, les Français, nous allons faire? Eh bien, nous allons nous resserrer les uns vers les autres. Voilà. Et nous allons oublier nos différences et nous allons oublier nos griefs contre le gouvernement et être unitaires avec le gouvernement pour dénoncer cet attentat. Et en avant, Guingamp, ça y est, ils ont passé le mois de septembre, tout s'est bien passé, le mois d'octobre arrive, après novembre, décembre, c'est les fêtes, hein, roule ma poule, c'est le roi court. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il a tué sa mère, je crois. Bah écoute, c'est qu'elle n'était pas gentille. Ouais, mais il y a de plus en plus de tarés. Hein. Bah, vous les voyez déjà sur la toile. Hein. Il y en a un paquet, je vais dire. Leur niveau d'agressivité, tu te dis que s'ils avaient un flingue, ils te dessoudraient pour une remarque, tu vois. Alors, effectivement, vous imaginez qu'il y a quand même, en plus à Trappes, il y a quand même un gros problème social chez l'espèce de gros connard de merde, là. De merde. Un socialiste de merde, un socialiste de mes fesses d'ailleurs. Mais c'est bien fait pour leur gueule. Qui se démerde. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tiens, Jean-Marie, salut mon copain. Le transhumanisme. Attends, je te réponds tout de suite. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Marie? Sa mère, sa sœur est blessée, une étrangère à sa famille. Ah, bon, bah, tu vois, il s'est trompé, pauvre garçon. Le transhumanisme. Alors, c'est quoi le transhumanisme? Alors, parce que transhumanisme, c'est pas transsexualité, on est d'accord. A priori, hein, je pense pas. Alors après, c'est quoi? C'est l'implantation d'organes à la place des organes d'origine pour courir plus vite. Apparemment, il y a une femme qui avait demandé aux États-Unis à ce qu'on lui coupe les 2 jambes. Alors, pas les 2 jambes, en dessous, sous les genoux, elle voulait qu'on le coupe, et qu'on lui mette, vous savez, les mêmes jambes que cet athlète là qui a tué sa femme. Bon, ils ont refusé. Mais apparemment, elle s'est fait opérer dans un autre pays, ils ont accepté, parce qu'ils n'ont rien à foutre. Ils ont dit, t'as quoi comme argent? Sors les bifetons, sors ta carte de crédit, on va voir si on peut faire quelque chose pour toi. Donc voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a un chercheur, moi je ne retiens pas les noms, il y a un chercheur américain, il s'est installé une puce électronique dans le crâne pour diriger son robot. Voilà, c'est des tarés. C'est des tarés, mais malheureusement, c'est des tarés qui nous gouvernent. Quoi. Donc ça, c'est un peu un souci.
Alors, non, ils ont dit que c'était un malade mental. Oui, bah bien sûr. Et que Daesh revendiquait pour n'importe quoi de leur… Oui, non, mais de toute façon, Daesh, je vous signale que pour le moment, ils ont surtout des soucis parce qu'ils sont à la frontière justement du Golan et qu'ils sont en train de s'en prendre plein la gueule avec entre autres les Russes hein, qui ont commencé à bombarder depuis un peu plus de 2 semaines, je crois maintenant, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à présent, et à la frontière du Golan. D'ailleurs, vous remarquerez qu'apparemment, sauf erreur de ma part ou manque d'information, les Israéliens n'envoient plus leurs jets au-dessus de la Syrie, hein, parce qu'ils s'en sont fait des soudéens et maintenant ils savent que c'est possible. Non, non, l'État islamique. L'État islamique qui revendique un mec qui tue sa mère et sa fille et sa femme, ou je sais pas quoi, avec un couteau. Attends, il va tuer un ministre, il va tuer le maire, il va tuer machin. Bon, tu peux comprendre, c'est une action politique, tu vois. Mais là, tuer sa mère, c'est pas vraiment une action politique. Donc, Daesh, c'est complètement. C'est pas crédible. Et moi, pour moi, c'est même pas Daesh qui l'a revendiqué. À mon avis, c'est un organe du gouvernement. Mais ça, c'est autre chose. Alors, je souhaite que le mouvement de Schuller marche. Oui, bien sûr. Et moi, je souhaite que tous les mouvements marchent. Tous les mouvements qui vont dans le bon sens, je souhaite qu'ils marchent. J'ai pris le risque de soutenir Schuller. Je ne le regrette pas pour le moment. J'ai bien prévenu du moins, que s'il nous chiait dans les bottes et si je devais m'apercevoir que tout ça c'était un montage financier ou autre d'ailleurs, et qui ait pas de fond, mais j'y crois absolument pas, eh bien voilà, je serais son premier ennemi. Mais moi pour le moment, écoutez, je crois qu'il y a un moment, vous savez, il faut faire tomber un petit peu sa peur, il faut faire tomber un petit peu sa méfiance, et puis essayer de faire confiance à quelqu'un. Alors, la confiance, c'est pas se mettre à nu, c'est suivre quelqu'un, et voilà. Moi, je souhaite qu'il réussisse, ce type, hein, mais sachant aussi, parce qu'il y a des abrutis, mais c'est dramatique, hein, des gens qui vous disent, j'en voudrais pas comme président. Alors bon, déjà, David a toujours dit qu'il n'était pas là pour ça, et je le crois. Et de toute façon, croyons clair, il n'en a aucunement les compétences. Voilà, point barre. Donc voilà, c'est un passeur de relais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour le moment qui tient dans sa petite main un relais, qui fait la course un petit peu tout seul, suivi par, si, il y a quand même du monde qui suit, mais tout seul au niveau de la direction, je dirais. Voilà, et qui, je pense, à un moment, passera le relais à quelqu'un d'autre. Voilà. Pourquoi je t'ai zappé 3 fois? Pourquoi tu dis que je t'ai zappé 3 fois, Jean-Marie? Non, moi je zappe personne. Moi je vais te dire, Jean-Marie, l'autre jour, c'est à qui j'ai dit ça? Tiens, mon copain Jean-Luc, il pourra te le dire, il est là, d'accord? Il m'a appelé, je lui ai dit, écoute Jean-Luc, je n'ai pas le moral, je suis fatigué, oublie-moi. Voilà, je lui ai dit ça, mais ça, de quoi je pourrais t'en vouloir? Tu m'envoies des informations, mais voilà. En plus, tu m'appelles qu'une fois par semaine, ce qui est très très bien. Voilà. Non, 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 prends pas ça. Ça serait stupide surtout de ta part, franchement. Je te pense au-dessus de ça, ma poule. Alors, un petit avis sur le projet Neom. Bah, écoutez, moi je vais vous dire un truc. Si vous voulez savoir tout sur le projet Neom, vous allez écouter la très 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 bonne vidéo de Christophe Crossouplon sur le sujet. Moi, c'est lui qui m'a appris l'histoire et l'origine de ce qu'est Neom. Alors, en plus, c'est ce que je disais ce matin à un ami. Je lui disais, tu vois, c'est bien parce que j'avais lu il y a quelque temps de ça le fait que Moïse, bon, Moïse qui est encore une histoire à vérifier, je vous signale, hein, parce que bizarrement, dans les fouilles archéologiques en Égypte, on n'a pour le moment retrouvé aucune trace du passage des Juifs. Mais ça, c'est autre chose. Mais donc, j'avais entendu dire qu'effectivement, la traversée de la mer Rouge ne s'était absolument pas faite à cet endroit-là. Et donc, Crossouplon, dans son explication, mais vraiment, allez le voir, je ne vais pas perdre mon temps, et puis vous aurez de très belles explications, c'est pas très long comme vidéo, c'est bétonné, c'est top, 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 Christophe, bravo. Alors après, sur le fondement de, bah, vous savez, c'est des délires de riches, hein. Bah oui, c'est des délires de riches. Maintenant, comme je pense que de toute façon, Israël va disparaître et que l'Arabie Saoudite va être divisée en morceaux et que les Saouds vont disparaître,
voyez ce que je veux dire? Vous savez, il y a eu des villes dans certains pays qui ont été créées, entre autres en Union soviétique d'ailleurs, qui n'ont jamais vu un seul habitant et qui sont tombés de leur propre poids et de leur propre corrosion. Donc, ça me pose pas trop de problèmes. Néom, j'en ai un peu rien à foutre. Laurel, pas un chemtrail chez moi depuis des semaines. J'ai l'impression qu'ils sont calmés voilà, sur cette connerie. Bon, je sais pas, c'est peut-être une impression. Alors, qu'est-ce que tu dis? Depuis les 30 juillet, je danse du Michael Jackson. Ça y est, il t'en plante les jambes? Alors, perso, je suis un soralien, maximusien. Un peu d'action, bon sang. Si rose. Oui, ben, un peu comme moi. Hein. Moi, j'aime bien Soral. Encore une fois, j'aime pas toute Soral, mais j'aime bien Soral. J'aime bien Maxime. Moi, j'ai toujours dit, hein, vous savez, quand j'ai un ami, et vous voyez, j'en ai pas beaucoup, mais un ami, je sais, je conçois qu'il ait des défauts, mais après, c'est une balance entre qualité et défaut. Et si vous pensez qu'il a plus de qualité que de défauts et que ça vous convienne, et que vous les acceptiez, ben, écoutez, franchement, très bien. Non, 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 non. David Schuller n'est absolument pas un Eric Fioril numéro 2, parce que déjà, je vous dis, je suis sur le forum, je suis inscrit sur le forum. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a accès à tous les pseudos, à tout. Alors, nos pseudos, devant, il y a le numéro du département, ce que je réclamais depuis longtemps d'ailleurs sur Discord. De mémoire, je vous dis, on était un peu plus de 1400, je crois, il y a 2 jours. Voilà, il n'y a jamais eu chez Eric Fioril 1400 personnes. Alors, Emmanuel Laborie, Maximus, ça ne ferait qu'un président incompétent de plus. Oui, non, mais puis c'est pas son objectif. Hein. Alors, bon, là-dessus, je suis assez confiant. C'est absolument pas son objectif. Je pense qu'il sait qui il est, ce qu'il peut faire. Et non, 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 là-dessus, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Les gens qui l'accusent de ça, c'est des gens qui savent pas. Oui, Jean-Marie, j'ai vu tes messages, j'ai pas encore pu les ouvrir parce que j'ai trop de boulot. Mais oui, je les ai mis de côté. Là, j'ai fait le ménage, tu vois, devant toi, après toi, et puis toi, je t'ai laissé. Voilà, mais j'ai pas eu le temps. Vous vous rendez pas compte attendez, allez voir une vidéo d'1 heure ou d'1 heure 45, lire un texte de 15 pages, c'est du temps, c'est un temps énorme. Et le temps, bah, écoutez, si vous me trouvez la solution, je sais pas, un œil bionique peut-être. Et encore, j'ai trouvé un programme maintenant, quand c'est des textes, je les mets directement et c'est la machine qui me lit le texte. Ouais. C'est quand même pratique parce que quand il me lit le texte, ben, je peux aller trop aux chiottes, je peux être en train de faire la cuisine, tu vois, voilà. Bon, pas passer l'aspirateur, ça, j'entends pas. Alors, Milan Pantera, tu t'élimines un paquet de messages, je trouve. Pantera, moi depuis hier, dernière fois il y a 15 jours, répondage, et 2 fois après. Ah, ça c'est entre vous. T'inquiète pour, oublie-moi, je suis super cool, je n'ai même pas fait attention aux apps. Oui, non, quand je dis ça, ça n'a rien. J'ai le droit. Vous voyez, hier, je suis allé faire une sieste. J'étais fatigué. Je crois que je me suis couché, il devait être midi et demi ou 1 heure, ou 1 heure et demie peut-être. J'étais fatigué, mort, 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 mort. Et puis en plus, le stress que ça me génère, parce qu'on m'appelle, on me donne, et c'est jamais des bonnes nouvelles, tu vois, c'est quasiment tout le temps des mauvaises nouvelles, quoi. À un moment, tu zappes, tu dis arrêtez, quoi. C'est pour ça que j'adore Xavier, parce qu'au moins il me fait rire. Alors, Neom et les prisonniers sont très liés. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, c'est toutes les nouvelles technologies, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Alors, que certains disent issus du satanisme. On m'a dit que j'étais sataniste l'autre jour. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quel connard. Ah, il y a des gifs qui se perdent, moi, je vous le garantis. Hein. Alors, dans 100 ans, les États-Unis d'Amérique n'existeront plus. Si tu le dis, je te crois. De toute façon, je ne serai plus là pour te dire, et toi non plus. Mais moi, j'ai l'impression on viendra après cette espèce de société un peu folle avec des technologies toujours plus avancées. Moi, je me demande si on ne va pas connaître justement un retour, vraiment un vrai retour arrière sur nos sociétés avec recréation de communautés plus resserrées, peut-être de régionalisme, de choses comme ça.
dans la recherche de l'authenticité et de la proximité. Nous avons de moins en moins de proximité. Nous avons des téléphones portables aujourd'hui où je vois il y a des gens toute la journée, ils sont accrochés, je ne vous explique pas les cancers du cerveau. Mais moi, ça sera le cancer du poumon, tu me diras, c'est autre chose. Mais moi, j'ai l'impression qu'au contraire, je pense que ce qu'on appelle les satanistes du nouvel ordre mondial, je pense qu'ils ne vont pas réussir. Pour moi, ils ne vont pas réussir. Ils sont dans voilà 2001 l'Odyssée de l'espace, ils sont dans Star Trek, ils sont dans comment ça s'appelait ce film que j'aime beaucoup d'ailleurs, le cinquième élément. Vous voyez, ils sont dans ce genre de délire un petit peu. Souvenez-vous, enfin pour les plus anciens, que dans les années 85, quand on imaginait l'an 2000, eh bien, il n'y avait plus de voitures, on avait des voitures qui étaient en suspension dans l'air, on n'avait plus d'ouvriers parce que c'était que des machines robots. On était dans le monde du transhumanisme justement parce qu'on l'avait déjà envisagé à cette époque-là. Et l'an 2000 est quand même passé depuis 18 ans maintenant et regardez où on en est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous savez, les gens qui font des perspectives comme ça, et pourtant, c'était souvent des grands spécialistes, comme d'habitude, hein, parce qu'il n'y a que les spécialistes qui peuvent dire des conneries. Eh bien, finalement, moi, je suis un peu déçu, quoi. Hein. Voilà, parce que je pensais avoir des baskets Adidas qui me permettent, sans marcher, de pouvoir me déplacer, vous voyez, comme le surf, vous savez, dans le Retour vers le futur, hein, vous voyez. Bon, je sais qu'il existe, hein, mais alors pour ceux qui vont me dire, oui, mais il existe, oui, je sais qu'il existe. Enfin, la plateforme sur laquelle il peut se déplacer, je crois qu'elle doit faire 10 ou 20 mètres. D'accord? Et il n'ira pas dans la rue avec son bordel. Donc. Alors, moi aussi, je suis un vieux fan de Soral. Merde, je t'ai perdu. Voilà. Ah, de temps en temps, il pète les plombs, le vieux. Hein. Ouais, je ne sais pas si c'est la coke qui lui fait ça, mais alors, il faut qu'il se calme. Hein. Mais surtout au niveau de ses attaques personnelles envers certains. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, tout à fait. Oui, et puis c'est pareil, tu sais. Moi, à un moment, j'ai fait le con d'ailleurs. J'ai fait le con parce que j'ai pris parti pour Jacob, comment il s'appelle? Jacob, je sais plus comment. Enfin bon, vous savez de qui je veux parler, qui a démissionné de ER. Donc j'ai écouté ses explications. J'ai dit putain le vieux, c'est pas sympa. En plus, Soral dit en commentaire, bah tiens, on est dans la merde. Alors le petit juif il se barre. J'avais trouvé ça un petit peu chaud. Et puis après, je suis allé écouter l'explication de Soral. Ben moi, aujourd'hui, je vous dirais, c'est 0-0 ou 1-1, si vous voulez, balle au centre. Je ne sais pas. Non seulement je ne sais pas, je vais vous dire, mais j'en ai rien à battre. Rien à battre, ça ne m'intéresse pas. Que Jacob ait décidé de s'en aller, c'est son droit. Que Soral critique cette décision, si c'est fait dignement, c'est son droit. Vous avez vu là, hein? Vous savez, tout ça, c'est de la division de merde. De toute façon, tout est fait aujourd'hui. Tout est fait justement pour qu'on se divise. Et c'est là où justement, il faut être capable de résister. Ce que je vais essayer de faire chez Jim, je vous le dis. Après, on verra. Maximus, c'est la tête de Turc. Oui, bien sûr. Mais si c'est la tête de Turc, c'est qu'il avance. Voilà, donc finalement, c'est pas une mauvaise chose. Mais il faut juste qu'il se maîtrise de temps en temps sur ses emportements et qu'il réfléchisse à deux fois avant de parler. Voilà, donc il a dit des trucs qui sont très cons. Mais bon, allez, on va dire que voilà, c'est le mauvais côté, c'est le côté sombre de Maximus. Mais bon, pour le moment, il fait du bon boulot, donc Inch'Allah, c'est très bien. Alors, on le suit parce que justement, il reste vrai, tel à lui-même. Vous avez trop l'habitude des jeux d'acteurs, des politiques. Mais je suis d'accord aussi avec toi. Non, mais je suis d'accord aussi avec toi. Moi, j'aime quelqu'un quand il est humain. Voilà. Et être humain, c'est pas me retrouver devant un acteur ou une actrice d'ailleurs qui me répète toujours la même scène avec des grandes larmes et des grandes pleurs et qui finalement m'apporte au final pas tant de choses que ça. Alors, ça, le satanisme, t'as vu, c'est à la mode en ce moment. Ah là là. Ah, toi, t'es pas.
Voilà. Avant, vous savez, le sketch de Dieudo, quand il parle des sionistes, et qui dit, quand il dit, tu dis quelque chose antisémite, puis là, il y a un moustique qui vient antisémite, tu vois. Mais là, en ce moment, c'est sataniste. Voilà. C'est des cons. C'est des gens, ils ont deux de QI, je veux dire. Il faut les oublier, ça. Alors, moi aussi, nage en ce moment, des news qui dépriment, mal de se détendre, mal à dormir. Ah oui, c'est clair. Non, moi, je dors bien, par contre. Je dors bien. Alors, est-ce que je récupère réellement? Pourtant, je me couche tôt, justement, pour récupérer. Mais bon. Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord, I am to me. Parce que tu as des animaux qui se reconnaissent dans l'eau. Dans le miroir de l'eau, ils se reconnaissent. Tu vois? Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus trop encenser les animaux parce qu'ils ont aussi leurs petits travers. Eh oui, ils sont comme nous, quelque part. Alors, la pleine lune aussi. Bon, elle n'était pas pleine hier soir, hein? Ou alors c'est que j'étais bourré quand je suis sorti pisser. Ah là là. Là, j'ai encore sauté. Je ne vous ai pas modéré à 1 minute, là j'aurais dû le faire, hein, parce que je ne pensais pas qu'on soit au 30. Oui, non, mais c'est pas parce qu'on fait un cornuto qu'on est forcément sataniste. Eh non, c'est pas pour ça. Ouais, non, mais c'est ça aussi. Enfin. Vous avez vu celle-là aussi? Je suis explosé de rire, moi. Alors, hard rock n'est pas satanisme, c'est du show. Mais si, c'est sataniste, mais si, Jean-Luc. J'aime bien t'ennuyer. Alors, mais ils prennent tous les Parisiens un petit peu huppés, s'en foutent plein le nez, hein. Plein. En passant par le président, je te signale, hein. Ils s'en mettent tous plein le pif, hein. C'est incroyable, même. Incroyable. Et alors maintenant, c'est dans les régions, tu vois, le mec, ça fait bien, tu vois. T'en veux. On m'en a proposé je ne sais pas combien de fois. J'ai dit, tourne ta merde là, tu te la gardes, hein. Oh là là. Un pétard, et encore, si je sais d'où il vient, pourquoi pas. Et encore, je ne le fais pas. Parce que comme ça reste longtemps dans le sang, pas que dans le sang d'ailleurs, il s'est détecté lors d'un contrôle, même 15 jours après. Donc moi, je ne veux pas perdre mon permis parce qu'un jour, j'ai tiré un tas sur un pétard. Quoique je l'ai fait il y a quelques jours. Ah, c'est pas bien. Oui, comme dans Retour vers le futur 2. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, oui, mais c'est normal, t'es un gauchiste, Jean-Luc. Là, il va gueuler, vous allez voir, il va m'insulter. Alors, il faut revoir les archives, Ina, de l'inénérable, François de Closet, tout à fait. Ouais, non, mais tiens, tout à fait, tu as tout à fait compris. C'est assez géant parce que là, tu dis, oh putain, qu'est-ce qu'on s'est loupé, où est-ce qu'on a loupé la marche, quoi, hein. Bon, si, il y a certaines innovations quand même sur certains ordinateurs, sur des portables, des choses comme ça. Là, il y a eu de l'innovation sur les imprimantes 3D qui n'existaient pas à l'époque, ça c'est vrai. Mais après, hein, c'est un peu stagnant, hein. Jacob Cohen, ma parole. Pourquoi je me souviens jamais de son nom à lui? Cohen, pourtant. J'ai là Jacob David. Non, c'est pas Jacob David. Jacob Cohen. Ouais. Il est sympa le pépère, hein. Alors, Panthérin aussi, oui. Je préfère Eric Perrault à Soral, hein. Alors, il est quand même plus érudit que moi, et même si on a le même âge. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je sais faire qu'il ne sait pas faire, hein, ça c'est clair. Mais bon, ça c'est autre chose. Chacun son expérience, hein. Ça va encore stimuler les tarés du net, hein, la pleine lune. Ah ben ça c'est clair. Les assassinats et tout, là. Alors, on est OK. Calliope, bonjour. Content d'être sur votre live. Plaisir partagé. Écoute, c'est vrai que moi, tu as vu, je préviens jamais, hein. J'aime bien. Je vous prends au saut du lit comme ça, ou après le repas, je dis tiens, qu'est-ce qu'ils font? Voyons un petit peu s'ils suivent. Non, je rigole, hein. Alors, ils se défendent les uns les autres, c'est gonflant. Qui est-ce qui se défend? Je n'ai pas suivi, excuse-moi. Alors, la coke comme l'alcool sont consommés pour autant.
Pour augmenter les capacités faibles. Tu as raison. Moi, je trouve que les gens qui boivent de l'alcool, franchement, c'est des petites gens. Les gens qui fument aussi. Tu sais, un jour, on m'avait dit, ouais, de toute façon, toi, t'es un mec faible parce que tu bois de l'alcool et tu fumes. Je pense qu'elle doit s'en souvenir. Alors, Eric, il y a beaucoup d'humains qui n'ont d'humain que le nom. Ça, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les bœufs. Et qui peuvent être des intellectuels, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est qu'on a toujours l'impression de dire, ouais, mais les petites gens, mais les petites gens, tu as des grands intellectuels qui sont des petites gens dans l'âme. Voilà, qui sont des. Mais je dirais qu'ils sont largement en dessous des animaux, parce que je respecte plus les animaux que certains humains, c'est clair. Quel monde d'images? Oui, Eric, penses-tu que l'Holocauste devienne la nouvelle religion juive? Ben, ça l'est déjà, je te signale, mon grand. Non, non, en plus, c'est pas la religion juive, il faut pas tout confondre. Hein. Non, c'est l'Holocauste n'est pas une religion, l'Holocauste est un commerce. Voilà. C'est-à-dire que l'Holocauste rapporte tous les ans à Israël des milliards. Voilà. Voilà. Ils en ont fait un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le porte-clés Holocauste, tu as le slip Holocauste, tu as, voilà, tu vois, voilà, le grillage Holocauste, la gazinière Holocauste. Voilà, ils en ont fait un business, ils sont contents. Voilà. Et puis, c'est surtout ce qui leur permet de tuer en toute légalité, je dirais, mais leur légalité à eux, des Palestiniens avec des balles expansives, tu vois, en les tirant comme des lapins, parce qu'ils n'ont aucun moyen de défense en face, à part quelques cailloux. Mais oui, mais si on les critique, ah oui, mais attendez, Holocauste. Et on m'a appris il y a quelques jours que dans un des camps, enfin dans les camps en Pologne, ils n'affichent plus 6 millions de juifs, mais 3 millions. C'est les soldes en ce moment. Si je vous disais tout ce que je pense que je serai en prison demain. Là, je vais faire mon David, moi aussi. Alors, la pleine lune sera en Poisson le 26 à demain, après-demain. Donc, intuition sera dynamisée. Et pas que. Ah, bien, monsieur Jean-Marie. Bon, Jean-Marie, promis, j'irai voir ce que tu m'as envoyé tout à l'heure. Vous êtes dur avec moi. Hein. Alors, l'alcool est mauvais pour la santé. Hic, c'est que hic, dodo. Qu'est-ce qu'il n'est pas mauvais? Vous vous souvenez de cette petite vidéo que j'avais faite où je discutais avec une cuisse de poulet? Voilà. Et quand je bouffe une cuisse de poulet que j'ai achetée à Aldi à 3 balles le kilo, qu'est-ce que vous croyez que je bouffe? De la merde. Bah oui, de la merde. Quand j'achète des légumes qui viennent d'Israël, non, c'est pas vrai, non, je rigole, j'achète jamais de légumes qui viennent d'Israël. Quand j'achète des légumes, parce que je peux pas faire autrement, qui viennent d'Espagne, qu'est-ce que je bouffe? De la merde aussi. Bah oui. Alors vous savez, je vais vous dire, à la limite, on m'a toujours dit que l'alcool, ça désinfectait. Alors, oui, bien vrai, Jean-Marie. Les lâches de l'Holocauste, oui. Oh. 6 moins 3 égale 6. Toi, tu devras arrêter l'alcool, mon grand. Ou tu m'expliqueras. Alors, LOL, c'est les gens qui se prennent pour des surhommes, alors qu'avant, ils doivent être humains. Ouais, c'est les gens qui se prennent pour des surhommes. Souvent, ils n'ont pas grand-chose dans le slip. Hein. Ils tapent du pied, ils se barrent en courant. Hein. Ce sont... Il y a tellement de... Les gens appellent ça de l'ego. Moi, j'ai dit qu'il faut avoir de l'ego. Mais avoir de l'ego, ça ne veut pas dire avoir de l'ego mal placé. Ça ne veut pas dire se croire supérieur aux autres. Ouais, l'ego, c'est moi. C'est égal, ego, c'est égal. C'est-à-dire que l'ego doit être égal à ce que je suis. Quelqu'un me disait l'autre jour en commentaire que je draguais Jeanne Prod, qui est mignonne, hein, c'est vrai qu'elle est mignonne. Hein. Mais je dis, mon pauvre ami, je sais qui je suis, j'ai un miroir, d'accord? Donc je sais que de toute façon, j'ai zéro chance. Voilà. Donc je ne suis plus dans le truc du rêve, tu vois, dans le délire. Non, non,
je suis pragmatique, hein, je sais la gueule que j'ai, je sais quelles sont mes capacités, et c'est pour ça que je suis célibataire d'ailleurs. Alors, René, bonjour à toi. Très en retard sur le live, désolé. Non, c'est moi qui suis désolé, effectivement, de ne pas vous prévenir avant. Mais moi, je fais ça au feeling. Tout d'un coup, je sens, j'ai besoin de dire. Voilà. Alors, Pascal Deschamps, bonjour, bonjour à toi. Pensez-vous que Maximus a une chance de réussir? Je n'en sais rien, je ne fais que espérer. Voilà. Je n'en sais rien. Aura-t-il assez de monde avec lui? Moi, ça fait marrer certains imbéciles, j'ai l'impression, j'ai envie de dire des imbéciles. Mais c'est vrai que ce petit coup d'accrocher un chiffon à son rétro ou à son antenne, ce que je vais faire, c'est tout con, mais je trouve ça très sympathique. Et vous savez, souvent, c'est les idées les plus simples qui sont les plus efficaces. Et c'est vrai que si je rencontre des gens avec un chiffon blanc à leur rétro ou à leur machin, je dirais, tiens, j'ai un copain là quelque part. Vous voyez? Et ça, c'est bien. Moi, ça m'intéresse ce qu'il fait. Ça m'intéresse. Pour le moment, ça m'intéresse. Alors, l'horoscope est faux, c'est de la programmation d'être humain, comme les autres trucs. Oui, oui, peut-être. Oui. De toute façon, moi, je ne le lis pas, donc je m'en fous. L'ego se fait respecter, oui, cela pété grave, non, oui, bien sûr, Panthéa, bien sûr. Non, moi je pense avoir de l'ego, mais je suis capable de reconnaître mes limites intellectuelles, mes limites physiques pour le moment, voilà, et puis de savoir que voilà, j'ai 60 balais, et qu'à 60 balais, je suis désolé, je suis moins performant que quand j'avais 20 ou 30 ans. Voilà, mais vous savez, quand vous faites des métiers physiques, vous avez intérêt à savoir qui vous êtes. Parce que si à 60 balais, je me remets à soulever, comme je le faisais à une époque, des moteurs, des boîtes de vitesse, des portières, voire des voitures, d'accord, que j'ai soulevées, je tombe en débris par terre, quoi. Il faut ramasser les os. Donc voilà, je sais ce que je suis, donc et je garde mon ego, mais mon ego tel que je suis à l'heure actuelle. Je ne me prends pas pour un autre, c'est ce que je veux dire. Dis donc, Tom, tu ne serais pas en train de me draguer? Alors, dissoudre son ego comme un surveillant donne le meilleur goût et moins amer. Moi, je ne dissous pas mon ego. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, Ben Bébert et moi, on va se former dans le Morvan à la permaculture. C'est bien ça. Opération Libération, on va tout remuer. Non, c'est bien, mais voilà, c'est. Vous savez, j'ai entendu des gens, sur Discord, je crois, qui critiquaient les gens qui font du survivalisme, mais qui disaient que les survivalistes étaient des égoïstes, etc. Non, non, non. Survivaliste, c'est un moyen de survie en cas de problème. Voilà. Maintenant, encore une fois, les gens qui se préparent depuis 5 ans, 10 ans en tant que survivalistes, qui font de la culture maraîchère justement en permaculture, qui se sont installés une éolienne, qui se sont installés les panneaux solaires, qui sont… oui, si demain il y a une guerre civile, eh bien, n'allez pas taper à leur porte. Ben oui, parce qu'ils sont dans la survie. Voilà, donc si, c'est ce que je disais à mon pote ce matin, voilà, si tu as de quoi faire vivre 10, 11 personnes et qu'il y en a une belle personne qui frappe à ta porte, tu ne vas pas l'acheter. Par contre, si tu as un groupe de racailles qui se pointe en disant on va vous tuer si vous ne nous donnez pas vos asperges, ben, je te garantis qu'on va tirer dans le tas, et moi le premier. Voilà. Donc, j'ai écrit ça bug il y a un moment, ça a disparu. Ah bon? Ben, j'ai viré personne, Laurel. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Si les hommes séduisaient les femmes avec leur physique, ça se saurait. Ne t'arrête pas à ça pour Jeanne Prod. Non, confidence pour confidence, monsieur Laborie, je te dirais qu'aujourd'hui, avoir une femme comme Jeanne chez moi, c'est pas possible. Non, moi, il me faut une femme calme, tu vois, pas une super active, tu vois, une hyper active, que dis-je? Non, laisse-la un gamin, laisse-la un genou, c'est bien. Non, moi je demande aujourd'hui, tu vois, cool, zen, voilà.
Non, 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 je veux dire, même si demain elle tape à ma porte, je veux dire, écoute chérie, allez, limite, on se fait plaisir un soir, tu vois, voilà, pour le fun. Et puis après, voilà, rentre chez toi, quoi. Mais elle est mignonne, hein, voilà, mais je pourrais pas, hein. Tu sais, ça fait 4-5 ans maintenant ouais, si je compte Megève, ça fait 5, enfin au moins 5 ans que je vis tout seul, hein. Donc là, je vois, j'ai un pote qui est venu, là, comme disait mon père, tu es content de les voir venir, parce que c'est vrai qu'on est content quand il les voit venir, mais putain, qu'est-ce que tu es content quand ils s'en vont. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est surtout pas méchant. Et c'est vrai que, et plus en vieillissant, tu prends tes habitudes. Voilà, la chiffonnette, elle est à cet endroit-là. Ta bouteille de machin, d'huile, elle est posée là. Ton couteau, tu le ranges là, celui-là, mais l'autre, tu le ranges ailleurs. Tu vois, voilà, t'as tes. Et puis tout d'un coup, tu perds tes repères. Tu dis, oh putain, merde. Euh, non, 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 moi, je vis bien mon âge, sans problème. Alors, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et de réussir pour désespérer. Non, pour persévérer. Là, tu nous fais de la philosophie, Jean-Marie. Mon parole. Alors, le Lego Trip AA Humour, garder sa place, c'est honnête, donc je t'écoute. Ne me parle plus de gauchisme. Je le sais, c'était pour te faire chier, Jean-Luc. Faut bien que je t'emmerde un peu. Oh. Alors, Tom, qu'est-ce que tu dis? Absolument pas. J'ai une copine que j'aime. Et tu as raison, Tom. Non, non, je dis ça pour plaisanter, tu l'imagines. Alors, de tout cœur, et je ne la quitterai pas pour quelqu'un qui a 40 ans de plus en plus. Ah oui, alors. Ah, on ne sait pas, tu sais, les vieux. Non, je rigole. Oh merde, j'ai une visite. Je vais devoir vous laisser. J'ai un visiteur. Il vient me faucher mon café. Alors, merci pour votre son. J'aime bien vos lives. Vous avez l'air super cool. Ouais, moi, vous savez, je me prends pas la tête. Je stresse souvent, mais oui, rentrez. Nous sommes en live, cher ami, mais rentrez. Vous êtes le bienvenu. Alors, tu restes un ami cher à messieurs. Bah, écoute, ça me fait plaisir ce que tu me dis. C'est très gentil à toi. Ma famille s'est servie du gauchisme pour. Je connais, oui, oui. Je connais, Jean-Luc, je connais. Moi, j'accroche pas avec Jeanne. Ouais, ah bah, elle est un peu particulière, c'est vrai. Elle est un peu particulière, mais c'est pas notre génération, mon grand. Hein. C'est une génération différente, tu sais. On est des vieux pour elle. On n'a pas la même façon de raisonner. On n'est pas comment il s'appelle ça? Dans le move. Voilà. On n'est pas dans le move, donc tu vois. On est des vieux Shibani. Alors, bon café, bis à tous. Bah, écoutez, je vous embrasse tous. Merci pour votre visite. Je referai un live, je sais pas, mais vous savez, moi je fais des lives quand ça me pète. Mais j'ai hâte de voir le direct avec Jim le Veilleur. Mais écoutez, je vous laisse là. Je vais faire la réponse à Jim, acceptant son invitation avec plaisir. J'espère, lors de ce live, pouvoir garder ma dignité et mon calme. Je ne vous le garantis pas. Peut-être que vous entendrez pour la première fois de votre vie Éric Perrault très en colère. Et parce que voilà, donc tout dépendra des personnes que j'aurai en face. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis donc à la prochaine fois. Bisous Pantera. À la prochaine fois et puis le rituel, hein. 3, 2, 1.